Salut toi, moi c'est Andrea, fondatrice de Télégraphiste et bienvenue sur cette chaîne de communication digitale. Aujourd'hui, on va parler hébergement. Première étape, définition d'un hébergement web. Un hébergement web, c'est un espace de stockage sur un serveur réservé à ton site internet. Deuxième étape, où vas-tu acheter cet espace de stockage? Parce que c'est obligatoire d'avoir un espace de stockage pour ton site internet. Où est-ce que tu vas faire ça? Tu vas faire ça au même endroit, par facilité, au même endroit que là où tu as acheté ton nom de domaine. Donc Yonos, OVH, GoDaddy, etc. Ils vont te proposer en fait d'acheter un nom de domaine et en même temps d'acheter ton hébergement. Il existe plusieurs types d'hébergement. Nous on va en parler seulement de deux parce que c'est les deux principaux auxquels tu peux faire face et je vais vulgariser au maximum, je vais essayer de schématiser. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de développement web, etc. D'accord? On va juste aller au plus simple avec une image. Celle que je te propose, c'est celle d'un immeuble. Le propriétaire de l'immeuble, c'est l'hébergeur, OVH par exemple. L'immeuble, c'est le serveur où se trouvent plusieurs types d'appartements qui seront à ta disposition. Tu décides de vivre en colocation. Tu as donc un hébergement mutualisé, ce qui veut dire que tu partages tes ressources avec tes colocataires. Si vous avez le même train de vie, c'est nickel, il n'y a pas de souci, tu payes pas très cher et tu profites pleinement des ressources de ton appartement. Si par exemple, tu en as un ou une qui décide de prendre sa douche tous les jours pendant 45 minutes, 1 heure, évidemment, l'eau chaude à fond. Toi tu passes par derrière, tu n'as plus d'eau chaude. Tes ressources sont complètement épuisées de ton côté. Et bien c'est la même chose pour un hébergement mutualisé, donc pour ton site internet. Si vous avez tous les mêmes ressources, c'est nickel, tu vas pas avoir de différence, de difficulté à charger tes pages, etc. Par contre, s'il y en a un qui est beaucoup plus gros, soit parce qu'il est juste plus gros, c'est un e-commerce par exemple, soit parce qu'il est passé à capital et donc il y a plein de gens qui vont tout d'un coup aller sur son site internet, il va puiser en fait toutes les ressources de ton hébergement. Et donc toi, tu vas beaucoup plus trimer. Donc en résumé, tu payes moins cher parce que tu vis en colocation, mais tu es tributaire en fait des autres colocataires, des autres sites internet sur lesquels tu es. Deuxième option, tu décides de vivre tout seul. La colocation, t'en as marre, tu veux vivre tout seul. Tu as donc un hébergement dédié, un appartement pour toi tout seul. Et là c'est super parce qu'en fait tu alloues les ressources que tu veux, tu peux rester 4 heures sous la douche avec de l'eau brûlante si tu veux, c'est ton problème. C'est un peu plus cher, évidemment, et surtout généralement ceux qui prennent des hébergements dédiés ont quelques connaissances tech parce que ces personnes-là vont pousser un petit peu plus qu'un mutualisé, ou mutualisé tu peux avoir de l'aide en fait du prestataire, donc OVH dans mon exemple. Tu te dis peut-être que tu devrais absolument choisir un dédié parce qu'au moins tu connais tes ressources et tu n'as pas de surprise. Oui et non, ça dépend vraiment de ton activité. Si tu as un simple site vitrine, donc avec quelques pages mais tu n'as pas de transaction, que tu commences tout simplement, mutualiser c'est très bien. Si par contre tu vas avoir un site qui va être très lourd, parce que tu vas avoir un e-commerce avec beaucoup de produits, parce que tu vas faire un plan de communication qui va toucher le monde entier, bref, tu penses qu'il te faut un hébergement dédié, moi ce que je te recommande c'est de voir un professionnel, d'accord, pour qu'il puisse dire si c'est la bonne chose à faire et surtout qu'il puisse t'aider là-dedans. Parce que je le rappelle, généralement les dédiés, tu fais tout de A à Z par toi-même. Et voilà, tu sais maintenant ce que c'est qu'un hébergement, ainsi que les types d'hébergement et où tu peux t'en procurer un. Évidemment c'est vulgarisé, donc si tu as des questions plus précises, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires, ça me fera plaisir de te répondre. Et si jamais tu as d'autres questions, tu peux aller voir mon Instagram, où je donne beaucoup de trucs et astuces sur la communication digitale, sur la vie d'entrepreneur aussi. Et tu peux aussi t'inscrire à la newsletter pour recevoir une fois par mois des articles toujours sur la communication digitale pour améliorer, optimiser ta propre communication. Je te dis à très bientôt et d'ici là, n'oublie pas de bien communiquer.